Je donne la parole à Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi la présence du professeur Razi. Voilà, je voulais vous poser donc quelques questions. L'une des graves menaces qui pèsent sur la santé publique, vous savez, est la contrefaçon des médicaments. Nous pouvons donc, hélas, craindre une croissance des médicaments contrefaits en circulation au départ de l'Union ou importés en Union. Aussi, voici ma question. Avez-vous des propositions en matière de coopération avec les autorités nationales dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon de médicaments et sur quel acteur pourriez-vous alors vous appuyer? J'avais une seconde question qui concernait les génériques, mais bon, vous avez répondu. Et la troisième question concernant donc la transparence de l'agence, pouvez-vous nous présenter votre point de vue sur les évolutions des effectifs de l'agence et de ses ressources financières et quel bilan de santé, si je puis dire, espérez-vous faire ressortir dans les mois et années qui viennent? Merci. Thank you very much. Two crucial questions. Merci. C'est là en effet une question cruciale. Les médicaments contrefaits, eh bien nous avons la directive sur les médicaments de contrefaçon qui nous aide à faire face à ce problème, mais ce qui me préoccupe particulièrement, c'est la capacité que nous devons avoir pour pouvoir vraiment faire face à ce problème. Il faut espérer avoir une approche mondiale avec une nouvelle coalition des autorités de régulation et avec le soutien de la Commission. Nous allons personnellement dans les pays les plus directement concernés, notamment la Chine et l'Inde, mais une mise en place de capacités mondiales est tout à fait nécessaire. Et nous en sommes bien loin actuellement. Et il nous faut progresser. Et peut-être que le TTIP serait une manière d'obtenir une sorte de confiance mutuelle, parce que bien souvent, nous nous retrouvons à inspecter les mêmes sites. 3, 4 autorités se rendent aux mêmes endroits alors que d'autres ne reçoivent pas la moindre visite. Donc il faudrait se coordonner au niveau des inspections. Ça c'est fondamental si l'on veut faire face à ce problème des médicaments de contrefaçon. Quant à la transparence de l'organigramme, nous avons eu depuis quelque temps déjà une croissance constante de personnel. Maintenant, nous sommes conscients du fait qu'il y a certaines contraintes à respecter. Il est important d'avoir les ressources adéquates pour tenir compte des législations sur la pharmacovigilance et les essais cliniques. Ce sont deux textes extrêmement complexes qui ne font que rendre toute nouvelle activité plus complexe. Il est important de maintenir la qualité de nos services à l'avenir. Il faut donc s'attaquer à ce problème des ressources humaines de l'agence. Et merci d'avoir abordé cette question.